Bienvenue, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as sûrement une imprimante 3D ou que tu comptes en acheter une. De nos jours, on est de plus en plus à avoir une imprimante 3D à la maison. En effet, ça nous rend beaucoup de petits services. Ça te permet de pouvoir réparer un objet, et même si tu es un petit peu débrouillard en CAO et que tu maîtrises Fusion 360, tu peux modéliser tes propres objets et leur donner vie directement grâce à ton imprimante. C'est l'outil ultime pour tous les makers. Surtout qu'une petite pièce va te coûter que quelques centimes à imprimer avec le filament. Bien sûr, je ne parle pas du prix de l'imprimante, puisque les imprimantes, tu peux en avoir qui vont de 200 € jusqu'à 1000 €, voire même beaucoup plus cher. Dans cette vidéo, qui est en fait la première d'une série de vidéos, nous allons voir comment mettre en place Octoprint. Le but final avec toutes les vidéos, c'est de vous permettre de créer un caisson pour votre imprimante 3D qui est insonorisé, thermorégulé, filtrant, et qui, grâce à Octoprint, vous permet d'automatiser et de surveiller vos impressions. Alors vous allez me dire, putain, pourquoi tu veux faire un caisson pour imprimante 3D qui est insonorisé, filtrant, thermorégulé, et avec Octoprint, ça fait quand même beaucoup de choses. Les mecs, d'habitude, sur YouTube, ils te font un caisson avec 2 tables Ikea. Ouais, certes. Mais là, on a décidé de mettre le level un peu plus haut. Pourquoi? Parce que quand vous habitez dans un appartement comme ici, je peux vous dire qu'une imprimante 3D, ça a quand même plusieurs défauts. Le premier, déjà, c'est qu'une imprimante 3D, tu la mets dans ta chambre ou dans une pièce, ça fait un bordel monstrueux. Donc, au niveau du bruit, une imprimante 3D, ça s'entend. Quand tu vas lancer une impression, ça va pas du tout être comme quand tu es avec ton imprimante. C'est pas un truc que tu lances et 15 secondes plus tard, tu as ton objet qui est sorti. Non, 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 c'est pas comme ça. Ça va pas prendre 10 secondes. Tu peux très rapidement te retrouver avec une impression qui va te prendre jusqu'à 15, 16, 20 jours, voire même beaucoup plus. Moi, par exemple, j'ai imprimé le château de la Reine des Neiges pour ma fille, 30 cm par 30 cm sur 40, ça m'a pris 24 jours, 2,7 kg de fil. Ouais, ça commence à faire beaucoup. Je peux te dire que pendant 24 jours, quand tu as l'imprimante qui tourne, tu commences à avoir la tête comme ça à la fin. Donc, on règle le problème, on insonorise l'imprimante grâce au caisson. Le deuxième souci, c'est que quand tu imprimes, du PLA, ça va, les différences de température ne te posent pas trop de problèmes. Par contre, dès que tu passes au niveau de l'ABS, alors là, c'est pas du tout la même. L'ABS, c'est un filament, c'est pas un filament, pardon, excuse-moi, c'est plutôt un matériel, bonne question. C'est donc quelque chose, bon, c'est pas chier, qui a besoin d'une température très précise. Donc, un écart de température et tu peux très vite te retrouver avec, au niveau de ton impression, de la merde. Il n'y a pas d'autre chose à dire, tu plantes ton impression. Ensuite, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tu es en train de cramer du plastique, des filaments de plastique à plus de 200 degrés. Je te laisse imaginer les particules fines qui sont en train de sortir de là. Aux dernières nouvelles, le plastique comme ça, c'est toujours cancérigène, donc on va éviter qu'on crève. Hein. Ça peut être sympa d'éviter de crever en essayant de faire un truc. Donc on va filtrer l'air pour tout ça. Et maintenant, pour pouvoir piloter le tout à distance, parce que quand elle va être dans le caisson, ça va être un petit peu compliqué de pouvoir jouer avec ton imprimante, on va mettre le tout accouplé avec un Octoprint. Octoprint, c'est une distribution qui te permet de pouvoir piloter à distance ton imprimante. Tu peux allumer et éteindre l'imprimante, lancer une impression à distance et surveiller aussi ton imprimante grâce à des webcams en faisant de la visio sur ton impression directement. Ça permet aussi derrière de pouvoir faire des timelapses si comme moi tu as envie de partager justement tes impressions sur internet d'une manière qui est un peu plus sexy que toi avec ton téléphone. Bref. Et pour ça, on va commencer par la première phase, le matériel. Pour le matériel, c'est très simple. On va couper le truc en 3 modules. Le premier module sera pour Octoprint pur. Le deuxième module va te permettre de pouvoir gérer tout ce qui est surveillance vidéo. Et le troisième module te permettra de pouvoir allumer et éteindre ton imprimante à distance. Donc dans le premier module, on va commencer par le Raspberry. Le Raspberry, comme tu peux le voir, c'est un petit ordinateur qui va nous permettre de pouvoir faire passer Octoprint. Surtout, ne pas utiliser le Pi0W. C'est tout. Tu peux prendre n'importe quel Raspberry que tu veux, mais tu prends pas le Pi0W. Le Raspberry Pi 3B+, est celui qui est recommandé par Octoprint. Donc c'est celui-là qu'on va prendre. Ensuite, on va prendre une alimentation 5 volts. 5 volts, 3 ampères. C'est très important, le 3 ampères. Ne prends pas du 2,5 ampères. 3 ampères, il faut suffisamment de puissance pour faire tourner le tout. On a pris une alimentation avec un petit bouton qui permet de pouvoir faire les resets. Ça permet d'éviter de devoir débrancher et rebrancher à chaque fois ton alimentation et d'éviter de flinguer tes connexions. Ensuite, on a pris une carte SD. Alors, s'il vous plaît, sur la carte SD, ici, c'est une carte SD qui est ultra rapide, en 100 mégabits,
il faut prendre ce type de carte parce que j'ai déjà vu avec des Raspberry pour faire des media centers ou des petits serveurs applicatifs, des Raspberry qui plantaient. Ça ne venait pas du logiciel, ça ne venait pas du Raspberry, ça venait tout simplement de la carte mémoire. Bah oui, la carte mémoire permet de pouvoir lire et écrire les données. Et un système comme Octoprint qui est basé sur du Linux va tout simplement écrire des informations tout le temps sur la carte mémoire. Surtout en plus, si vous faites du timelapse, il ne faut pas se leurrer, le timelapse il va s'enregistrer d'abord sur la carte mémoire. C'est pour ça qu'on va prendre une carte de 64 Go à 100 mégabits. 100 mégabits, c'est le taux de transfert. Ça permet de pouvoir faire en sorte que l'écriture soit excessivement rapide. Ça, c'est très important. Le petit truc qui déchire tout, mais que pas beaucoup de gens pensent, une véritable multiprise parafoudre. Parce que ça serait quand même con de pas claquer 20 € pour éviter que tu claques derrière 300, 400, 500 ou dans mon cas pas loin de 700 € de matos parce que tu as une surtension de merde. Le deuxième module va être le module webcam. Le module webcam va te permettre de pouvoir surveiller à distance ton impression. Alors là, moi je vais utiliser exprès 2 webcams. Pourquoi? Parce que ça me permet déjà de pouvoir faire des timelapses sous 2 angles différents, c'est quand même nettement plus sympa. Les 2 webcams sont en 1080p, ce qui est largement suffisant pour faire des timelapses de très bonne qualité. On va prendre 2 types de webcams différentes. Une webcam dite USB et une webcam qui est en fait un module d'extension de Raspberry, qui est la Picam, qui est franchement, enfin la Picaméra exactement, et qui est franchement une petite tuerie. La première webcam sera la Logitech C920 HD Pro. C'est une webcam qui est en USB. Elle a une résolution de 1080 avec un angle de 78. Surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est autofocus. Normalement, tu n'as pas trop besoin d'un autofocus, mais bon, elle est autofocus, on va quand même le prendre. Elle est pleinement compatible d'après Octoprint avec Octoprint. Tu trouveras d'ailleurs un lien dans le tuto qui est sur mon site avec les différentes webcams qui sont disponibles si tu n'as pas envie de prendre celle-là. Enfin, comme je te disais, le petit module caméra Raspberry Pi en version 2.1. Donc ça, c'est vraiment une petite tuerie, tu vas voir, c'est vraiment minuscule, regarde la taille que ça fait. C'est vachement sympa, ça te fait quand même des vidéos en 1080 aussi. Le seul problème, c'est que ça gère pas spécialement bien la luminosité et qu'il n'y a pas d'autofocus. Mais pour un deuxième angle, c'est amplement suffisant. Et enfin, le dernier module qui est pour la prise connectée, qui va te permettre de pouvoir allumer et éteindre l'imprimante suivant tes besoins. Tu trouveras donc en dessous de la vidéo, dans la description, tous les liens vers Amazon. Ce sont des liens affiliés, ça ne te coûtera pas plus cher. Moi, ça me permet juste de me payer un café et encore, c'est pas bien dit. Ainsi qu'un lien vers le site où tu retrouveras l'article détaillé de cette vidéo. Voilà, en tout, tu comptes un budget d'à peu près 180 € avec tout le matériel que je viens de te donner. Bien sûr, tu peux choisir un autre type de webcam, tu peux en mettre qu'une seule, tu peux faire ce que tu veux, tu peux prendre une carte qui coûte un peu moins cher à tes risques et périls, mais compte environ 180 € pour pouvoir faire tout ça. Maintenant que le matos c'est vu, on passe à l'installation et pour ça, on file au bureau. Nous voilà sur le bureau pour commencer la deuxième partie de ce tutoriel. Là, on va commencer vraiment à rentrer dans le dur puisque on va prendre le matériel pour installer Octoprint dessus. Pour l'instant, tout ce dont vous avez besoin, c'est de la petite carte SD. On va enregistrer dessus tous les fichiers d'Octoprint. On va faire 2-3 petits paramétrages sur des fichiers pour activer le Wi-Fi, les caméras, ainsi de suite. Et ensuite, on pourra prendre la petite carte Raspberry pour pouvoir insérer la carte SD et mettre le tout en fonction au niveau de votre imprimante. Donc c'est parti, première chose à faire, insérer la petite carte dans l'ordinateur. Donc voilà, la carte est insérée dans l'ordinateur, hop. Donc comme vous pouvez voir, elle est vierge, c'est normal, je l'ai formatée avant de commencer ce tutoriel. Et pour vous aider à mieux suivre le tutoriel, j'ai écrit une série d'articles directement sur le site Tricky Maker. Vous avez les liens qui sont directement dans les commentaires, enfin dans la description de la vidéo. Ça vous permettra d'avoir un autre support pour pouvoir lire tranquillement les différentes étapes, les lignes de commande qu'on doit modifier. Ça permet aussi de pouvoir faire un copier-coller plus simple que sur une vidéo où vous ne pourrez pas faire. Donc, nous voilà sur l'article, et l'une des premières choses que je vous fais faire justement, après avoir acheté le matériel, ça va être de télécharger
une série justement de logiciels ici présents. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin comme logiciel? Tout au départ, vous allez avoir besoin de Notepad++, puisque pour modifier les fichiers du Raspberry, il ne faut surtout pas utiliser WordPad. WordPad va mettre des caractères invisibles pour vous, mais qui vont mettre en péril la stabilité de votre Octoprint. Donc, vous utilisez Notepad++. Pour cela, il suffit juste d'aller le télécharger, comme vous voyez ici. Vous prenez la dernière release, on download, et puis c'est bon, on n'en parle plus. Ensuite, j'ai mis un deuxième logiciel qui s'appelle Putty. Alors Putty, c'est quoi? Putty, ça va vous permettre de vous connecter en SSH. Donc c'est une connexion terminale sur le Raspberry pour pouvoir lancer des lignes de commande. On en aura besoin pour faire quelques petites modifications de fichiers et activer certaines, on va dire, tâches planifiées lorsque l'on va activer une deuxième webcam, lancer un certificat SSL, un renouvellement de certificat SSL. Et ça, pour ça, on ne peut le faire qu'en se connectant justement avec le terminal. Et donc, vous avez besoin de Putty. Ensuite, on a FileZilla. Alors FileZilla va vous permettre tout simplement de vous connecter en FTP, c'est un client FTP, mais il permet aussi de faire le SFTP. Le SFTP, c'est une connexion FTP sécurisée qui passe par le SSH. Donc vous en aurez besoin. Et le premier logiciel que vous allez utiliser, ça va être le Raspberry Pi Imager. Depuis pas très longtemps, Raspberry propose un logiciel qui vous permet de pouvoir copier une image sur une carte SD proprement. Donc on va pas s'embêter à prendre un logiciel comme Etcher ou autre chose, on va directement prendre ce logiciel. Donc vous avez le lien sur le tutoriel, il suffit de cliquer dessus. Vous voyez après derrière que vous avez le choix pour le télécharger soit pour Windows, soit pour macOS, soit pour Ubuntu. Donc là, je suis sous un Windows, on le télécharge et vous n'avez plus qu'à le lancer après derrière. Ce qu'on va aussi avoir besoin, évidemment, ça va être d'un petit logiciel qui va nous être très pratique, qui nous permet de pouvoir trouver les adresses IP de votre réseau. Ce logiciel s'appelle Advanced IP Scanner. J'adore mon accent anglais, il est magnifique. Ce logiciel, si vous n'avez pas vos codes pour votre routeur, qui vous permet de pouvoir rentrer dedans, faire des paramétrages de votre Wi-Fi, de faire des paramétrages justement sur la réservation d'adresse MAC, ne serait-ce qu'avec ce logiciel-là, vous allez pouvoir quand même finir de paramétrer et d'utiliser votre Octoprint dès le départ. Et enfin, le plus essentiel de tout, et qui va prendre un peu de temps à télécharger, encore heureux, moi je l'ai déjà téléchargé avant, comme ça, ça vous permettra de gagner du temps, ça va être de télécharger la dernière version d'Octoprint. Pour ça, vous cliquez sur le lien, cliquez ici pour télécharger, et directement, je vous fais télécharger la dernière version, qui est actuellement, à l'heure où je fais ce tutoriel, la 0.17. Maintenant que vous avez récupéré tous les logiciels, que vous avez aussi récupéré l'image de l'Octoprint, on va pouvoir installer le tout. Vous allez voir, c'est excessivement simple. Maintenant que vous avez fini de tout télécharger, on va pouvoir passer à la deuxième étape. On va installer les fichiers de l'image d'Octoprint sur la carte SD en utilisant Imager. Pour ça, vous vous rendez dans Téléchargement sur votre ordinateur. Là où normalement vous allez télécharger vos fichiers. Vous lancez imager.exe. Vous validez, vous installez et vous pouvez le lancer. Donc vous voyez, c'est très facile. Quand il va vous proposer de faire Choose Your OS, vous allez descendre tout en bas de la liste et utiliser Use Custom Image. À ce moment-là, vous allez pouvoir, dans vos téléchargements, cliquez sur Octopi-Buster Lite 017. Vous cliquez sur Open. Ensuite, vous n'avez plus qu'à choisir la carte SD. De toute façon, la carte SD, il n'y en a qu'une dans l'ordinateur, mais vérifiez bien au cas où. Moi, c'est bien la carte SD de 64 Go que je vous ai fait acheter. Maintenant que c'est terminé, il n'y a plus qu'à cliquer sur Write. Alors, cette opération va prendre un peu de temps, puisqu'il va falloir qu'il copie tous les fichiers de l'image directement dans la carte SD, tout en faisant les partitions et tout ce qui va bien avec. Pour information aussi, histoire que vous le sachiez, Octoprint, c'est juste un logiciel. Le système d'exploitation qui va tourner sur votre Raspberry est en fait une Raspbian. Une Raspbian, en fait, c'est un dérivé de Linux Debian
qui est formaté, préconfiguré exprès pour un Raspberry. Donc, comme vous pouvez voir, on n'est qu'à 20%. Donc, je vais couper là pour revenir plus tard. Et en fait, ce que je vais profiter de faire, c'est tout simplement d'aller me faire un café, ce qui est pas mal déjà. La vérification est tout aussi longue que l'installation. Patience, patience, patience. Et encore patience. Bon, la vérification vient de se terminer, c'est cool, il n'y a aucun souci. Octopi est bien installé et on vous dit de tout simplement retirer la carte SD. Donc on fait continue, on ferme, on enlève la carte SD de l'ordinateur et on rebranche la carte SD. Maintenant que la carte SD est branchée, on est donc arrivé au niveau du tutoriel sur la configuration. Pour ça, on va avoir besoin maintenant de Notepad++. Donc si vous ne l'avez pas installé, je vous invite à aller dans vos téléchargements et à lancer l'installeur de Notepad++. On va commencer par configurer le Wi-Fi. Si vous n'utilisez pas le Wi-Fi et que vous branchez directement avec un câble réseau RJ45, vous n'avez pas besoin de suivre cette étape. Sinon, on va regarder ça ensemble. Donc, vous rentrez sur votre carte SD. Sur votre carte SD, vous avez un fichier qui s'appelle Octopi WPA supplicant.txt. On fait un clic droit dessus et vous allez faire Edit with Notepad++. Le fichier est ainsi configuré. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qui est Linux, c'est des fichiers texte en fait. Tous les fichiers de configuration sont des fichiers texte. Première chose qu'on va faire, c'est tout en bas du fichier, on va commenter avec un dièse le country égale GB. Et on va décommenter le country FR. Maintenant, vous avez la possibilité de régler votre réseau Wi-Fi. Il existe 3 types de protection de réseau Wi-Fi. Le premier, qui est ici, c'est pour tous ceux qui utilisent une clé WPA. Pour tous ceux qui utilisent une clé WEP, qui n'est plus très sécurisée, c'est ici. Et ceux qui ont un réseau qui est complètement ouvert parce qu'ils sont au fin fond de la brousse ou alors qu'ils ont vraiment peur de rien, c'est ici. La plupart des gens sont maintenant avec une clé WPA, donc c'est là qu'on va le configurer. Première chose à faire, vous devez décommenter les lignes comme cela. Network, SSID, PSK, et ici la petite accolade. N'enlevez surtout pas les espaces qui sont devant SSID et PSK. SSID, c'est quoi? SSID, c'est tout simplement le nom de votre réseau Wi-Fi. Donc c'est souvent le nom de votre box. Donc ici, vous tapez votre Wi-Fi, votre nom de réseau Wi-Fi, hein? D'accord? Et le PSK est en fait le mot de passe de votre connexion Wi-Fi. Quand ça s'est enregistré, vous pouvez enregistrer et fermer le fichier. Donc là, on vient de terminer la phase 1. On a configuré le Wi-Fi. Maintenant, on va configurer les webcams. Donc les webcams, ça se fait sur le fichier octopi.txt. Et donc le fichier octopi.txt, on clique droit, on fait Edit, et c'est parti. Alors, ce qui est relativement intéressant avec ce fichier-là, c'est que dans la configuration que je vous ai proposée, je vous ai fait prendre une webcam en USB et une Picam. Vous avez le choix de dire si vous préférez que la caméra par défaut est une Picam ou la caméra en USB. Ça se passe sur cette ligne. Si vous voulez que ce soit la Picam qui soit par défaut, il faut décommenter et mettre ASPI à la place de Auto. Sinon, vous ne touchez à rien. Attention, ce n'est pas parce que vous allez mettre la configuration pour la Picam et la configuration pour
la webcam USB dans ce fichier qu'automatiquement, quand vous allez brancher les deux caméras, Octoprint va voir deux webcams. Non, il en verra qu'une seule et ça sera la webcam en USB. Ça, c'est très important. On aura d'autres paramétrages à faire pour faire en sorte que les deux caméras cohabitent ensemble et fournissent des images. Mais toutes ces étapes sont détaillées dans les différents tutoriaux que vous trouvez sur le site. Donc, ici, vous avez sur cette ligne-là la caméra USB. Donc la caméra USB, je vais décommenter. Et on va commencer tout simplement par changer la résolution. Ici, on vous propose une résolution de 640 par 480. Nous, on a pris des caméras qui sont pas du tout les mêmes, puisque les webcams font 1920 par 1080. Donc, c'est en fait le 1920 par 1080, c'est de la HD. On a fait exprès de prendre des cams qui étaient HD. Donc, ici, vous mettez 1920 X, oui, c'est la lettre X, 1080. Là, on vient de configurer la résolution de la webcam en USB. Si évidemment vous avez pris une autre webcam, vous devez changer cette résolution-là par la résolution de votre webcam. Le F, c'est pour la fréquence. Alors, il faut savoir que dans une vidéo, on dit qu'en France, c'est 25 images par seconde. Ici, on est à 10 images par seconde. Vous n'avez pas besoin de monter jusqu'à 25 images par seconde parce que plus vous augmentez le nombre, plus ça va demander d'efforts à votre Raspberry pour pouvoir vous fournir toutes ces images. On a un consensus dans la communauté qui dit qu'on met 15. Avec 15 déjà, c'est quand même déjà très bien, on a ce qu'il faut. Donc là, notre caméra USB, elle est paramétrée. Si vous descendez un petit peu plus bas, vous avez la caméra Raspi Option. Et c'est ici qu'on va configurer la caméra. Donc, pour ça, on décommente. Ensuite, comme marqué dans le tutoriel, on va modifier la ligne. Donc, vous pouvez prendre tout ce que j'ai copié ici, tout ce que j'ai écrit ici et le copier pour le mettre directement à la place. On va faire comme une petite explication. On définit encore une fois la résolution. 1920 par 1080, c'est normal, c'est aussi une caméra HD. Remarquez que là, cette fois-ci, la syntaxe est différente. C'est "-x 1920-y 1080". On met aussi un nombre d'images par seconde à 15. À part que cette fois-ci, c'est pas un "-f", mais c'est "-fps 15". Voilà. Avec ça, vous avez tout ce qu'il faut. Maintenant, on peut enregistrer et fermer. Voilà, on vient là de terminer la première étape de configuration du Raspberry. Maintenant, on va pouvoir insérer la carte SD dans le Raspberry, brancher les caméras et l'imprimante dessus, et ensuite l'allumer. On se retrouve d'ici quelques instants. Voilà, on se retrouve dans le KGB. C'est un peu moins sexy comme endroit. Alors, tant qu'on y est aussi, je vous invite à mettre en place la prise connectée TP-Link. Pour ça, il suffit juste de la brancher, d'installer un petit logiciel qui s'appelle Casa sur votre téléphone. Vous suivez de toute façon toutes les indications qui sont fournies avec la prise. Et comme ça, quand on passera à l'utilisation d'Octoprint, on pourra aussi directement configurer la prise connectée pour allumer et éteindre votre imprimante dès le départ. Donc moi, c'est déjà fait. La multiprise, elle est branchée, celle que j'avais achetée pour protéger l'imprimante. Et j'ai mis dessus aussi la petite prise connectée qui me permettra d'allumer et d'éteindre l'imprimante suivant les besoins. Donc, on va prendre notre carte, la petite carte SD, on met la carte SD dans le Raspberry, ça c'est fait. On va prendre
la webcam en USB que l'on va brancher sur... Alors moi ce que je fais, c'est que vous voyez ici, on a le port réseau et après les ports USB. Donc moi je vais utiliser le port du haut qui est à côté du port réseau. Voilà. Ensuite, l'imprimante, le câble qui part à l'imprimante, je le branche en dessous, tout simplement. Et pour brancher la cam Raspberry, vous avez ici, je ne sais pas si vous voyez bien, vous avez ici un petit slot. Le slot, c'est très simple à faire, il suffit de soulever et de glisser la nappe dedans. Alors la nappe, ce qu'il faut voir, c'est que les connecteurs doivent être vers l'extérieur. Hop. Donc posez le Raspberry et y aller tout doucement pour les rentrer dedans et soulevez bien le clapet. Il n'y a pas besoin de forcer, ça se fait tout seul. Voilà. Et quand c'est fait, ça va en fait ressembler à ça. Voilà. Il ne reste plus qu'à brancher l'alimentation. Et le tour est joué. Je vais positionner pour l'instant la caméra un peu n'importe comment. Voilà. Et je vais aussi allumer l'imprimante. Le Raspberry est branché, l'Octoprint est en train de se lancer. Laissez-lui un peu de temps, c'est le premier lancement, il y a des petits fichiers qui doivent se mettre en place dans tous les sens. On va commencer à chercher, grâce à l'IP Scanner, l'adresse IP de votre Octoprint. Alors vous retournez dans vos téléchargements et là vous lancez tout simplement Advanced IP Scanner. Vous faites OK. Et là, cette fois-ci, on va pas le mettre en installer, mais on va juste faire un exécuter. Vous pouvez lancer analyser. Ça prend un peu de temps, évidemment. Voilà, le scan est terminé. Et là, on va voir que notre adresse pour notre Raspberry, elle est ici. Elle est en 192.168.0.10. Donc maintenant, vous avez l'adresse IP de votre Octoprint. Il a noté aussi que l'adresse IP de votre prise connectée, si vous avez fait l'installation avant de faire l'analyse, vous la trouvez là. Elle est à 192.168.0.29 pour moi. Pourquoi je sais que c'est cette prise connectée? Déjà, je le saurai parce que dans l'application Casa, lorsque vous allez avoir l'installé, on va retrouver et l'adresse MAC et l'adresse IP. Mais ce genre de prise, en fait, n'a pas d'informations sur le fabricant, ce genre de choses-là. Bon, évidemment, si vous avez déjà plusieurs prises connectées à la maison, ça va être un peu difficile de reconnaître quelle est la bonne. Donc maintenant, on va pouvoir se connecter sur l'Octoprint pour faire la première préconfiguration. Alors, on est donc au niveau du tutoriel sur la première connexion et la fin de paramétrage. Comme je vous l'indique, il y a deux possibilités pour se connecter sur Octoprint. La première, c'est d'utiliser grâce au service Bonjour l'URL octopi.local. Si vous avez le service Bonjour qui est installé sur votre ordinateur, automatiquement, il va trouver l'adresse IP et il va se connecter dessus. Hop, comme vous voyez pour moi, il est en train de se lancer et il se connecte dessus. Si ça ne marche pas, vous pouvez très bien
directement taper l'adresse IP en haut, celle qu'on vient de trouver ensemble grâce au logiciel Advanced IP Scanner. Et on va tomber exactement au même endroit. Vu que c'est notre première connexion, Octoprint nous lance un système de wizard pour pouvoir faire la configuration étape par étape. Première chose qu'on va faire, c'est que ici on clique sur Next. Tout va bien. On keep sur Access Control Enable et là on va se choisir un login et un mot de passe. C'est très important de mettre un login et un mot de passe pour la connexion sur votre Octoprint. Pourquoi? Parce que l'intérêt justement d'Octoprint, c'est de pouvoir piloter votre imprimante de n'importe où, même quand vous êtes au boulot, de pouvoir surveiller une impression. Donc ça veut dire que vous allez trouver un tutoriel justement sur Tricky Maker où je vous explique comment ouvrir votre Octoprint vers l'extérieur. Si vous ne mettez pas de login et de mot de passe, tout le monde peut se connecter. Donc vous laissez bien un login et un mot de passe. Éviter le Disable Access Control, c'est une grosse bêtise. On fait Next. Donc on keep bien Access. Je vais l'avoir fait, je ne l'ai pas fait. On fait Next. Ensuite, on vous demande si vous voulez participer au système d'usage tracking. En gros, c'est ce qui permet à Octoprint de pouvoir avoir des stats sur les utilisations des plugins et ainsi de suite. Moi, je le disable. Après, c'est chacun ses goûts, c'est comme vous voulez. Ensuite, nous avons le système qui permet de pouvoir permettre à Octoprint de savoir s'il est bien connecté à Internet. Et pour ça, en fait, c'est très simple. Il va aller faire un ping sur les serveurs DNS de Google, le fameux 88888. Donc, ça, on active. On clique sur Enable, hop, et on fait Next. Ensuite, on vous propose aussi, puisque Octoprint est génial là-dessus, ils ont un système de manager de plugins, ce qui permet de pouvoir faciliter grandement l'installation des plugins, comme vous le verrez aussi justement dans un autre tutoriel. Pour ça, moi je l'active, le système de blacklist, ça évite en fait que vous installiez des plugins qui sont pas bien configurés et qui peuvent justement planter votre installation. Hop, et on fait Next. Maintenant on passe sur la dernière étape. La dernière étape, c'est la configuration de votre imprimante. Donc là, je vais vous montrer ce que je rentre, mais bien sûr, il faut adapter les valeurs par rapport à votre imprimante. Donc moi, le nom, ça va être simple, hein, c'est une CR10 c'est ce qu'on appelle un plantage. Bah, au moins là on voit un truc qui est sympa, c'est que j'ai appuyé sur la touche entrée sans faire gaffe et vous voyez que alors, je sais pas si c'est la touche entrée ou si c'est juste la page qui s'est reloadée, mais en tout cas un truc qui est génial, c'est que ça ne fait pas planter le wizard. Donc ça c'est un test que j'avais jamais fait encore, c'est impeccable, ça permet de découvrir. Donc on reprend. Donc moi le nom de l'imprimante c'est une CR10 V2. Générique, voilà, ça on s'en fiche. Je passe sur print bed et volume. Donc moi, mon bed, donc mon plateau est bien rectangulaire. L'origine, je vais le mettre donc en bas à gauche. Donc ça c'est bien. C'est bien un plateau qui est chauffant. Ici, je vais mettre la dimension du. Donc là non, ce n'est pas une imprimante qui est toute fermée et chauffée. Ici, je vais mettre la dimension de mon plateau en largeur, en profondeur et en hauteur. Ensuite, au niveau des axes, là normalement, vous avez besoin de rien toucher. Au niveau de l'extrudeur et du diamètre de votre buse, je suis sur une buse 0,4 et j'ai qu'un seul extrudeur. Donc jusque là, tout va bien aussi. On fait Next. Là, évidemment, on vous fait une petite information comme quoi il faut faire attention avec les imprimantes, tout le reste, on s'en fiche. Et vous faites Finish. Maintenant, votre imprimante étant déjà connectée au Raspberry, on va pouvoir tenter de faire une connexion.
Et là, c'est génial. On vous dit que le statut est opérationnel. Et si vous regardez bien ici, on se rend compte qu'on a déjà les remontées de température du bed et de la buse. Donc jusque là, c'est génial. Ça veut dire que là, vous avez déjà un Octoprint qui fonctionne. On va aller un tout petit peu plus loin quand même, parce que c'est quand même bien d'aller un peu plus loin. Au niveau des settings, vous avez quelque chose de très important à faire dès le départ. C'est le software update. Et là, comme vous le voyez, on vous propose de mettre à jour. Donc vous pouvez faire un update all. C'est la première chose que vous avez à faire avant de faire quoi que ce soit. Vérifier les mises à jour. Vous avez un tutoriel qui est exprès fait sur Tricky Maker pour vous expliquer comment vous faites aussi bien les mises à jour d'Octoprint que les mises à jour du système. Donc on lance la mise à jour. La mise à jour, on vous demande de confirmer. On confirme. Vous avez strictement rien à faire d'autre. Octoprint se charge de tout. Ça va prendre un peu de temps, mais il va se charger de tout. Donc vous patientez, vous allez boire un autre petit café si vous voulez, et ensuite vous avez juste à redémarrer en cliquant sur un bouton, et ça je vais vous montrer comment on fait. Voilà, vous voyez, tout s'est bien passé. On vous dit que l'update s'est bien passé et que maintenant il redémarre. On n'a plus qu'à cliquer sur Reload Now. Si vous n'aimez pas trop l'anglais, il y a aussi un petit tuto qui vous explique comment passer Octoprint en français. Attention, les plugins, eux, ne sont toujours pas traduits. Donc maintenant, on a un Octoprint qui est mis à jour. On va pouvoir aller encore un peu plus loin. Donc moi, ce que je fais ici, c'est que je mets AutoConnect on Startup. Comme ça, c'est bien. Dès que l'Octoprint se lance, ça se connecte automatiquement au niveau de l'imprimante. Ce que j'ai envie de faire tout de suite, c'est de vous montrer deux plugins pour justement aller jusqu'au bout. Mais avant, on va vérifier que notre webcam fonctionne bien. Donc pour ça, vous allez toujours dans les paramètres en haut à droite. Et vous allez voir que ici, vous avez webcam et timelapse. Ici, il suffit juste de cliquer sur test. Et là, vous voyez, c'est génial. On a déjà notre webcam en USB, comme je vous l'avais dit, qui est reconnu. On va maintenant aller dans le plugin manager. Le plugin manager va vous permettre de pouvoir installer automatiquement des plugins sur votre Octoprint. Et cela sans que vous ayez besoin d'aller télécharger sur le site ou de préconfigurer certaines choses. Il va aller télécharger toutes les dépendances et tout mettre en place. Donc pour ça, on clique sur Get More. Et un des premiers plugins qu'on va aller chercher justement est le plugin pour la prise connectée, qui est donc la TP-Link. Vous voyez, j'ai juste tapé TPL et automatiquement il va chercher ce qu'il faut. Vous voyez que le plugin, il est ici. Je fais juste Install. Il va de lui-même télécharger tous les fichiers depuis GitHub pour mettre tout en place. Alors théoriquement, après l'installation de chaque plugin, on vous demande de devoir faire un restart. Vous voyez, il vous propose de restarter. Ça dépend du plugin. Il y a des plugins qui installent beaucoup de dépendances de librairies en Python et il vaut mieux justement dans ces cas-là redémarrer le soft complètement parce que sinon ça risque de créer des bugs. Là pour le TP-Link, c'est bon, on peut y aller. On va en installer un deuxième qui est au niveau des webcams. Au niveau des webcams, on a Multicam qui est intéressant. Donc je l'installe. Vous trouverez le tuto qui va bien, toujours sur le site, pour pouvoir le paramétrer. Et on continue avec un petit autre qui est pas mal aussi, qui est Webcam SB, qui est en fait une sidebar pour la webcam, et vous allez voir, ça c'est génial. Et voilà, c'est fait.
On redémarre. On valide qu'on redémarre, évidemment. Alors, évidemment, vous amusez pas à lancer tout de suite une impression, parce que si vous lancez tout de suite une impression, ça va vraiment pas être bien, parce que si vous redémarrez, vous coupez l'impression. Et voilà, on se reconnecte. Donc là, vous voyez, l'application s'est relancée. Automatiquement, on s'est reconnecté. Donc ça, c'est génial. Et là, si vous regardez bien en bas, on a directement le stream de la webcam. Donc ça, c'est vraiment génial. Alors, le stream de la webcam, quand on descend tout en bas, ici, le sidebar, vous allez pouvoir, après, derrière, rajouter d'autres webcam dessus. On va passer au TP-Link. Alors le fameux TP-Link, c'est ce qui va permettre de pouvoir gérer votre prise justement connectée qui était justement déjà mise en place. Vous avez mis en place, vous avez son adresse IP. Donc vous cliquez sur le petit plus qui est ici. Vous rentrez l'adresse IP. Vous lui mettez un petit nom. Je vais mettre prise CR10, voilà. Vous cliquez bien sur le G-code trier et on fait close. Et il ne reste plus qu'à sauvegarder. Et donc ici, vous allez avoir un petit logo qui va s'afficher et qui vous permet de savoir si la prise est branchée ou éteinte. Et là, elle est éteinte et vous voyez que justement l'imprimante, elle est déconnectée puisqu'on n'a plus de données. Donc je la rallume et je me connecte. Et voilà, on est connecté. Donc là, on vient juste de mettre en place Octoprint avec la base de la base, la prise est connectée. Vous avez donc la gestion ici sur le côté de votre prise, où vous voyez la consommation, tout ce qui va bien avec. Ce qui est génial justement, c'est que là déjà, vous avez déjà un retour cam qui est ici. Vous avez un retour au niveau du TP-Link. Alors, ce qu'il y a de bien avec le TP-Link, c'est que voilà, vous regardez ici en bas, je viens de mettre le automatique power off. Ça veut dire que dès qu'un print est fini, l'imprimante va être automatiquement coupée. C'est-à-dire que vous partez pendant quelques heures et l'impression se termine, automatiquement ça coupe. Donc ça vous fait des économies d'énergie et vous évitez les problèmes. Vous avez le retour au niveau de votre webcam et vous pouvez déjà surveiller la température. Au niveau du contrôle, vous voyez que vous avez déjà ici, si je monte l'axe des Z, normalement, on remontait l'imprimante. Voilà, on vient de faire le tour de l'installation et de la préconfiguration d'Octoprint. Vous voyez, franchement, c'est relativement simple. Mais je me suis rendu compte qu'il y a vraiment beaucoup de choses à voir sur Octoprint. C'est pour ça que vous avez 10 tutoriels sur le site Tricky Maker pour vous aider pas à pas pour installer la deuxième webcam, pour configurer Octolapse, pour pouvoir installer toute une série de plugins que j'utilise et que je trouve vraiment géniaux, pour pouvoir faire aussi en sorte d'ouvrir et de mettre un certificat SSL sur votre Octoprint pour sécuriser vos communications de l'extérieur.
savoir aussi comment récupérer les logs pour que vous puissiez communiquer avec la communauté et partager justement un bug et que puisse vous trouver une solution. Vous avez aussi des infos sur les mises à jour, sur la sécurité, sur la mise en place d'Octoprint en français. Allez sur le site trickymaker.com, vous allez voir, vous allez trouver plein d'informations en plus. Si vous voulez qu'on voit un petit peu plus ces différentes phases, on va dire, rentrer un peu plus dans le détail d'Octoprint, vous pouvez laisser des petits commentaires en dessous de la vidéo. J'espère que cette première vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des petites choses intéressantes et que ça vous aura donné surtout l'envie de vous lancer dans Octoprint. Les possibilités sont vraiment énormes, il n'y a rien d'autre à dire, ça change du tout au tout pour l'utilisation d'une imprimante 3D. Mettez-moi un petit pouce j'aime, ça fera du bien au niveau des algorithmes pour faire monter la vidéo. Et puis n'oubliez pas d'activer les notifications si vous voulez suivre les prochaines vidéos sur le caisson 3D ou même peut-être des petites vidéos que je ferai sur Octoprint ou sur tout ce qui va être Arduino et programmation. Allez, je vous dis à ciao, à bientôt.